Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue en ce samedi 17 avril, donc 33e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille reçoit Lorient. Donc a priori, quand on voit ce match-là, on se dit que c'est un match assez déséquilibré. Mais vous savez, avec l'OM cette saison, rien n'est vraiment beaucoup déséquilibré. Tous les matchs sont très compliqués, bien au contraire. Donc le match, pour ceux qui veulent suivre le match, donc se déroulera sur Canal+ à partir de 17h. N'oubliez pas sur la page et la chaîne Twitch et YouTube de l'OM Flash News à 16h, vous avez l'avant-match et à 18h50 l'après-match avec tous les consultants de la team. Donc ce matin, moi, je vais un peu m'engager dans l'analyse un peu de ce match-là. D'ailleurs, vous avez le message, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous avez qu'à cliquer sur vous abonner. Et comme ça, vous aurez des alertes pour nos futures vidéos, en sachant que courant de semaine, nous allons faire un live sur la vente de l'Olympique de Marseille. Donc, ce match de la 33e journée du championnat, l'OM reçoit Lorient, comme je vous le disais, un match qui paraît assez déséquilibré. Donc, l'Olympique de Marseille se situe, comme vous le savez, 6e au classement. Lorient 17e, donc l'OM est à la lutte pour une place européenne avec Lens. Et Lorient lutte pour se sauver donc en Ligue 1 par rapport à la saison prochaine. Donc si on rentre un peu dans le vif du sujet, on va dire le classement par rapport à la situation, c'est-à-dire l'Olympique de Marseille est une équipe qui est classée 5e sur les matchs à domicile depuis le début de la saison. Lorient, par contre, est une équipe qui est relégable. Si on prend le classement à l'extérieur pour elle, Lorient est classé 19e. Donc là, on va faire une analyse sur les derniers matchs de l'Olympique de Marseille à domicile. Donc, comme vous le voyez, donc sur une série des 5 derniers matchs à domicile, l'OM comptabilise quand même 4 victoires et un match nul face à Lyon. Bon, après, voilà, une victoire 3-2 contre Nice, une victoire 1-0 face à Rennes, une victoire de 3-1 face à Brest et une victoire de 2-0 face à Dijon. Donc, sur ces 5 derniers matchs, on voit que l'OM marque en moyenne 2 buts par match à domicile. Donc, l'OM, on va dire que l'OM n'est pas très prolifique en but, mais réussit mieux à domicile qu'à l'extérieur cette saison. Quand on analyse par contre le parcours de Lorient sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, donc c'est pas bien beau tout ça. Donc comme vous le voyez, il y a quand même 3 défaites et 2 matchs nuls. Donc Lorient n'a pas gagné un seul match à l'extérieur sur les 5 derniers matchs. A même perdu au Puy en Coupe de France 1-0. Et donc comme vous le voyez, prend quand même pas mal de buts. Donc sur le dernier match, 4 buts marqués et encaissés à Lens. Mais bon, quand on connaît quand même la force de Lens, on comprend pourquoi l'équipe de Lorient a pris 4 buts. Donc si on continue donc par rapport à la compo que va nous proposer Sampaoli, donc comme vous le savez, donc les forces et les faiblesses pour l'Olympique de Marseille pour ce match-là, entre guillemets, ça va être surtout des faiblesses, parce que comme vous le savez, on a quand même 2 défenseurs centraux sur 3 qui sont suspendus, donc Kaletakar et Alvaro seront pas là pour ce match-là. Donc c'est vrai qu'il y a un petit casse-tête qui va se poser pour notre ami Sampaoli sur ce match. Donc si on prend l'équipe version La Provence, donc toujours sur un 5-3-2. Donc la défense, dans les cages, on a un Steve Mandanda qu'il va falloir quand même qu'il se montre un peu plus en réussite, on va dire, parce que c'est vrai que ces derniers temps, Steve est un peu critiqué sur des erreurs qu'il a fait. Donc on espère que sur ce match-là, il sera irréprochable. Donc la défense centrale, comme je vous disais, là, elle est un peu remodelée avec les absences que je vous parlais précédemment. Donc on voit Perrin, selon la Provence, qui devrait jouer. On a Sakai qui devrait faire partie, selon la Provence, de ce trio avec Balerdi. Alors on peut se demander pourquoi pas faire descendre Camara en défense, qui serait, je pense, un choix judicieux, parce que pour moi, Sakai, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc moi, j'aurais plutôt fait descendre
un Camara en défense centrale, donc à la place d'un Sakai. Hein, j'aurais mis un Camara en patron, on va dire. Hein, donc, et j'aurais remodulé mon milieu de terrain, hein, surtout quand on voit que bon, tu aurais pu faire un milieu avec Thauvin, Gay, et pourquoi pas un Cuisance, hein, pourquoi pas donner un peu de responsabilité à Cuisance. Et donc, avec bien sûr le milieu de terrain donc, qui a été choisi cette fois-ci, donc c'est Gay, Thauvin, Camara, donc selon la Provence. Les deux latéraux, Lirola et Luis Enrique. Donc je pense pas que Luis Enrique, à mon avis, sera aligné dans ce match parce qu'il y a quand même le retour de Nagatomo. Donc il y a une attaque classique Milik, Payet. D'ailleurs que l'équipe elle-même, donc comme je vous disais, met plutôt un Nagatomo à gauche à la place de Enrique. Mais par contre, elle reste donc sur la même défense centrale, donc Lucas Perrin, Balerdi, Sakai, Lirola, milieu de terrain, donc Camara Gay, Thauvin et l'attaque Milik Payet. Voilà, donc tout va être un petit peu compliqué au niveau des choix pour Sampaoli dans ce match. Est-ce qu'il va faire redescendre Camara et pour pas mettre un Sakai? Est-ce qu'il va faire confiance en Sakai? Voilà, tout va se passer. Est-ce qu'il va mettre Nagatomo? Est-ce qu'il va mettre Enrique? Donc moi, je pense que tout laisse à dire que Nagatomo, à mon avis, sera titulaire dans ce match. L'équipe de Lorient, quand on analyse quand même ses résultats, l'équipe de Lorient est quand même une équipe qui prend beaucoup de buts depuis le début de la saison. C'est la deuxième moins bonne défense de la Ligue 1. Donc ils ont pris 58 buts depuis le début de la saison. Donc voilà, donc c'est vrai que les statistiques de Lorient sont pas très emballantes. Au niveau de l'attaque, si on prend les deux attaquants, Vissa plus Mofli, c'est 3 buts à eux deux depuis le début de la saison. Donc voilà, donc on voit que le match a l'air d'être vraiment en faveur de l'Olympique de Marseille pour cette 33e journée. Mais comme je vous dis, avec l'OM cette saison, on s'attend toujours à des résultats compliqués. Moi, je vois quand même malgré tout un match très compliqué cet après-midi avec une défense qui risque d'être un peu amoindrie et une équipe de Lorient qui va se donner à fond pour essayer de sauver sa peau en Ligue 1. Moi, je veux un match assez compliqué, un score étriqué. Moi, donc, je pronostique une victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1, avec un doublé de Milik. Voilà, les amis. Donc, cette analyse du match, pour ma part, est terminée. Donc, en commentaire de cette vidéo, n'oubliez pas de me donner votre pronostic et vos buteurs pour ce match-là. Je dirai le nom et le pseudo de toutes les personnes qui auront trouvé le bon score lors de la prochaine vidéo d'avant-match. Donc les amis, comme je vous dis, n'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube OM Flash News. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très très bon match. Pensez à vous connecter sur OM Flash News à 16h pour l'avant-match et à 18h50 pour l'after. Et le match, il est diffusé à 17h sur Canal+. Merci à tous les amis. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce, ça sera sympa. Et un partage et un abonnement à la chaîne. Ciao les amis, bon samedi à tous, bye bye. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM.